Je ne veux plus subir ma vie, je veux la sublimer. Ah, magnifique. Ah, Je connaissais pas. Vraiment, c'est le coup, je place ça n'importe où. Donc, vraiment, Moi, je la retiens. ah ouais, Citation, c'est ça ça. Elle papote. dit, je ne veux plus subir ma vie, je veux la sublimer. La prise de parole en public est importante. Et j'aime beaucoup plus dire l'art de la communication parce que certaines personnes associent la prise de parole en public aux conférences, aux masterclass, aux machins. Oui, mais prends la parole, oui. Ok, on va faire plus simple, communiquer. Communication verbale, communication non verbale. Comment je me tiens, qu'est-ce que je dis, comment je dis les choses, est-ce que la manière de me tenir inspire confiance? Si je viens là et que je suis comme ça, on va dire, mais je crois qu'elle est dans sa chambre. Bonsoir Pascaline. Bonsoir Laure. Je suis très heureuse de te recevoir pour le premier podcast de Ça papote entre nous sur le thème de la prise en parole en public. Alors j'ai fait appel à toi pour qu'on puisse échanger sur ce thème parce que pour moi tu représentes la coach de prise de parole en public qu'il faut vraiment découvrir et il faut suivre. Merci beaucoup. Donc je voulais échanger avec toi parce que dans ma communauté, donc ça papote entre nous, il y a des femmes. Oui. Et je voulais parler de l'importance de la prise de parole en public avec toi. Ouais, avec grand plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et je suis honorée de faire l'ouverture de Ça papote dont ça a intérêt à marcher. Vraiment, je t'envoie de la force, les bonnes énergies, Merci. les très bonnes énergies. Le Seigneur va pas vraiment accepter que ça se passe comme ça va être super, j'espère. Merci beaucoup, merci. Donc ma communauté est faite de femmes, donc toutes les catégories, des femmes de foyer, des étudiantes, des chefs d'entreprise, des cadres, des professionnels. Donc je voulais en fait aborder ce thème pour l'importance de la prise de parole en public. D'accord, c'est un très très bon thème parce que c'est un thème qu'on retrouve dans tout. Ouais. Et c'est très bien réfléchi de commencer cette série de Ça papote entre nous parce qu'on parle de communication et là on est en train de communiquer. Donc c'est comme si tu ouvrais les portes pour dire communiquons. Donc c'est génial. Il y avait la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Hein. Un Jean 1. Oui. Ouais. C'était important pour moi de commencer en fait cette série de podcasts sur ce sujet qui est très important parce que la communication, comme tu le dis, la parole, on l'emploie au quotidien dans toutes les sphères de nos vies. Et ces femmes-là, je voudrais ce soir que tu nous donnes les clés, des petits tips, des petits conseils pour pouvoir au quotidien avoir cette puissance que nous octroie la parole. Oui, oui. Donc, je voulais vraiment échanger avec toi sur ce thème-là. Avec grand plaisir. Donc, dis-moi, pour toi, quel est, on va dire, l'exercice le plus important à faire quand on se décide d'avoir les bons arguments pour convaincre, soit pour s'exprimer? J'aime beaucoup cette question parce que en fait, en général, quand les gens parlent de prise de parole en public ou de communication, on oublie qu'il y a un avant cette prise de parole en public. Si je prends la parole en public et que je n'ai pas encore réglé mon problème du détachement du regard, du poids du regard de l'autre, j'ai beau apprendre toutes les techniques, ça ne marchera pas. Parce qu'il suffira que quelqu'un me regarde avec un air un peu genre, ça se prend pour qui même? Même si on a les meilleures techniques, tout ça tombe à l'eau. Donc j'aime bien dire aux gens qui ont un message qu'ils veulent porter, quel qu'il soit, hein, parce que souvent quand on pense à la prise de parole en public, on se dit qu'il faut être des personnalités vraiment qui ont atteint un certain niveau, quoi, alors qu'on prend la parole tous les jours dans notre quotidien. Et pour réussir sa prise de parole en public, que ce soit dans le privé ou dans le côté professionnel, faut déjà se demander quelle est l'image que j'ai de moi. J'ai 3 choses que je dis aux gens. C'est que lorsqu'on veut prendre la parole ou qu'on veut atteindre des choses, il faut savoir que ce que je dis, enfin ce que je pense, a une influence sur ce que je dis et a une influence sur ce que je fais.
Donc, si déjà je veux prendre la parole, quelle qu'elle soit, même juste pour dire que tel projet est important, Ouais. bon, d'accord? Présent une chose aussi simple que ça. Si je pense au fond de moi que ce projet ne l'est pas et que je le dis juste parce qu'il faut le dire pour faire plaisir au patron ou pour faire plaisir aux autres, ben c'est ce que je vais dire. Et dans l'application de cette tâche-là, je vais pas le faire avec le cœur, je vais le faire parce que, bon, le boss veut que je le fasse. Ou la boss ou mes clients veulent que je le fasse. Donc, avant même de penser à maîtriser les techniques de prise de parole en public, faut déjà se questionner sur je veux porter un message, mais quel est le poids du message que je veux porter? Est-ce que dans ma structure, de la représentation que j'ai au niveau de ma prise de parole en public, est-ce que c'est en alignement avec qui je suis, en alignement avec mes valeurs? Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. D'accord. Si je pense que dans ma prise de parole en public, quelle qu'elle soit, j'insiste là-dessus, si déjà j'ai une représentation de moi qui est négative ou que je me sous-estime, ça va se ressentir lorsque je prends la parole en public. Lorsqu'on n'a pas confiance et qu'on s'exprime en public, ça se ressent. Donc la première étape, c'est vraiment ça, c'est se demander quelle est l'image que j'ai de moi. Comment est-ce que je me parle? Est-ce que je me parle avec respect? Ou est-ce que je me parle avec dénigrement où je me dis je vaux moins que les autres? Par exemple, quand on regarde au niveau professionnel, si vous regardez au travail, et je suis sûre que vraiment les personnes qui nous suivent, Oui. certaines vont se reconnaître, Tout à vous fait. êtes dans une entreprise, vous avez toutes les compétences qu'il faut, techniquement vous êtes calé, vous maîtrisez votre sujet, et vous avez cette autre personne qui est moins compétente que vous, mais qui sait se vendre, Oui. et c'est à elle qu'on donne les promotions. Ouais. C'est à cette personne-là qu'on donne des primes. C'est à cette personne, ce n'est pas parce qu'elle faillote, comme on dit, c'est pas parce Ouais, qu'elle fait de la lèche. elle a juste compris les clés de la communication. Elle Ouais. sait se vendre. Mhm. Si vous allez voir un client et que vous êtes deux concurrents et que vous n'arrivez pas à bien expliquer votre produit avec les mots qui vont aller chercher l'émotion, Ouais. la personne d'à côté, son produit est peut-être moins, en termes de qualité, elle n'est peut-être pas aussi bon que le vôtre. Vous croyez que le client va donner à la personne qui sait mieux expliquer et qui sait aller le toucher dans sa partie pathos de la communication. Ouais. Donc forcément, elle va convertir la personne. Ouais. Donc on doit prendre conscience à quel point la prise de parole en public est importante. Et j'aime beaucoup plus dire l'art de la communication parce que certaines personnes associent la prise de parole en public aux conférences, aux masterclass, Ouais. aux machins. Oui, mais prends la parole. Oui. OK, on va faire plus simple. Communiquer. Ouais. Communication verbale, communication non verbale. verbale. Comment je me tiens? Qu'est-ce que je dis? Comment je dis les choses? Est-ce que la manière de me tenir inspire confiance? Si je viens là et que je suis comme Non, ça, lâcher. Non. on dit, mais elle croit qu'elle est dans sa chambre ou quoi? Comment? Booste-toi un peu là. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. C'est la communication dans toutes les petites choses de Ouais. la vie, mais vraiment toutes les petites choses. Même quand on est seul. Ouais. Parce que communiquer, c'est pas forcément avec l'autre. On Non. communique. Quel est le langage que je tiens avec moi-même? Mm. Quand je me regarde devant le miroir, qu'est-ce que je vois? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je me parle en me disant je m'aime? Ah. Oui, même petit, on nous a pas appris à nous dire ça. Non. On est d'accord. Non, T'as non. t'as vu que toi, par exemple, quand tu regardes, on t'a Ouais. appris dans l'éducation des parents. Non. Dis pardon à l'autre, dis je t'aime à l'autre, sois belle pour l'autre. Non. Non. Come on. Non, non. On va commencer par nous. Ouais. Et la manière dont on va se parler, tu vois, si je me parle avec respect, avec amour, avec bienveillance, Mhm. ben, c'est ce que je vais vraiment dégager au niveau de l'aura et de ma manière de communiquer avec les autres. Ouais. Or, si je me parle avec violence, avec agressivité, avec négativité, j'aurais tendance à l'être parfois avec les autres. Sauf si je bascule sur je veux être aimé. Parce que ceux qui D'accord. veulent être aimés aussi ne disent pas toujours ce qu'elles pensent. Elles Ouais. s'oublient, elles sont tournées vers les autres. C'est aussi une autre forme de communication, mais c'est une communication d'auto-flagellation Mhm. où je m'auto-flagelle, mais je mets les autres sur les piédestals C'est ça. et moi, j'existe pas. Donc, est-ce que tu résumerais aussi que c'est aussi une question de confiance en soi? Est-ce qu'on est meilleur orateur quand on a plus confiance en soi? Mm. Quand on a un meilleur regard, quand tu dis Oui. comment je me parle, quand on a un meilleur regard de soi, est-ce qu'on est meilleur orateur? Parce que souvent, Mhm. on peut préparer un texte,
On l'a répété. Grave. À la maison, on le maîtrise. connaît, on le maîtrise. Et on arrive à un endroit, moi je prends mon exemple, tu arrives devant tes clients, si tu as le stress, Ouais. tu oublies. Ouais. Ou les étudiants, souvent ça arrive, ils Ouais. apprennent, ils ont un Ouais. exposé, Ouais. ils oublient. Ouais. Est-ce que tu penses vraiment que c'est confiance en soi? Il faut travailler ta confiance en soi d'abord. Ça joue dans l'ensemble, en fait. Ça, c'est vraiment, comment on dirait, les racines. Ouais. Maintenant, si vous êtes aujourd'hui, par exemple, parmi les personnes qui nous écoutent et qui ont une présentation, un entretien ou quelque chose comme ça, c'est pas en une semaine qu'ils vont gagner confiance. Ouais. Par contre, ce que je vais leur demander de faire, c'est que j'arrive, j'ai mon entretien où j'ai des personnes qui vont décider de mon avenir devant moi, j'ai une présentation à faire. C'est faire une respiration à 4 temps pour canaliser son énergie. Vous voyez ? Je l'inspire pendant 4 secondes. J'expire pendant 4 secondes. Le temps pour mon énergie de descendre et de s'assurer qu'on est debout, ancré. C'est-à-dire, c'est vraiment, je respire pendant 4 secondes, je retiens pendant 4 secondes, et je renvoie pendant 4 secondes. Vous faites ça 2-3 fois. Je vous assure que ça canalise votre niveau de trac et vous reprenez pied. C'est des petites clés comme ça, toutes simples. Et n'oubliez pas que quand vous n'êtes pas à l'aise et que vous n'avez pas fait cet exercice et que votre niveau de stress est haut, vous allez vous retrouver en énergie basse et ça va se ressentir dans votre manière de parler, dans vos attitudes et dans vos comportements. Donc, quand vous sentez que le stress est vraiment en train de monter, il vaut mieux prendre un petit moment tout seul et faire cet exercice de respiration très simple. Je compte 4 secondes, je bloque 4 secondes et j'expire. Pendant 4 secondes, ça fait descendre le stress. Et on se sent détendu. D'accord. Je vous assure, ça fonctionne. Et donc, quand vous êtes dans cet état, c'est comme si vous vous dopez un peu, genre, OK, j'y vais, c'est le moment, c'est mon tour, là, j'ai pas le choix. Vous calez un peu, 4 secondes, j'y vais. Ouais. Et j'y vais, je suis encore en énergie contrôlée. Et j'y vais en me disant, dans ma tête, ça va être un succès. Ça va être un succès que je vais y arriver, je maîtrise mon sujet. Donc, je positive. Ouais, le pouvoir de la pensée positive. Exactement. Donc, comme vous avez un délai court pour vraiment maintenir cette énergie-là, quand vous arrivez, concentrez-vous là-dessus, que je suis quelqu'un de capable. Je peux le réaliser. Et à force de se le dire, même devant ces personnes, face aux difficultés, moi, parfois, il m'arrive d'être dans des situations compliquées, mais je ne laisse pas voir parce que j'ai une posture que j'ai travaillée. Ouais. Dans ma manière de me tenir, je suis droite et je regarde la personne droit dans les yeux. Et parfois, elle va me poser une question, oui. Allez, Droit dans les yeux. Oui. Il y a dans certaines cultures où les gens, moi j'ai eu ce problème-là. Oui. Dans la culture africaine, on fixe pas les aînés dans les yeux ou ton supérieur dans les yeux. Et il fallait se détacher de cette habitude-là pour ne pas garder cette habitude-là de ne pas regarder les gens droit dans les yeux. Et il y a des gens, jusqu'à présent, des timides, des personnes timides, qui ne regardent pas dans les yeux. Et qu'est-ce que tu leur conseilles J'ai une cliente comme ça que j'ai accompagnée qui, elle, regardait dans les yeux, c'est signe de manque de respect. Ouais. Donc, elle vivait dans son pays en Afrique. Donc, quand elle arrivait en France, elle parlait toujours aux gens avec les yeux baissés. On disait, mais tu manques de respect, là, regarde-moi dans les yeux. Ouais. Donc, je pense que selon la culture où on est, on doit respecter ces cultures-là. Ouais. Mais un truc que je ne sais pas faire, je ne sais pas baisser les yeux. Non, je peux parler avec respect, même quand je baisse les yeux. C'est quand je suis allée en Côte d'Ivoire, j'étais allée voir le chef d'un village. Enfin, il y avait un événement, le chef du village était là. Et moi, je l'ai salué comme ça, tu vois. Mais je regardais quand même. Je vais quand même maîtriser un peu. Et c'est les seules fois où j'ai baissé la tête parce que c'était un chef et je respecte beaucoup les cultures où je vais. Ouais. Par contre, si on me dit sorti de là, parce que je parlais à un chef, parce que même chez nous, la notion de chef, on a la tête baissée, c'est vraiment un signe très fort. Je regarde tout le monde dans les yeux parce que les émotions et la vérité est dans les yeux. Lorsque vous regardez les gens dans les yeux, vous pouvez mesurer leur niveau de sincérité quand ils vous parlent. Donc, c'est s'adapter à la culture où on se trouve, mais ne pas oublier que nous, notre culture africaine, on est un peu dans l'abus du respect de l'aîné. Ouais. Et c'est ce qui est à l'origine de beaucoup de problèmes de communication des personnes qui sont de culture africaine. Parce que comme on a été élevé, on a eu cet héritage de respecter les aînés. Quand l'aîné parle, tu te tais. Ouais. D'accord ? Et avec les parents, les aînés de la famille, quand les parents parlent,
tu te tais. Encore moins les cadets. Hein. Donc, on sait déjà qu'eux, là, déjà, dans la hiérarchie. Donc, ces personnes, qu'est-ce qu'on met comme programme dans leur tête au niveau de la programmation neurolinguistique? On le voit quand ce sont vos schémas de pensée qui définissent qui vous êtes. Donc, si moi, je grandis dans un environnement où je n'ai pas le droit de parler aux aînés, donc forcément, je me frustre et je deviens quelqu'un je vais me déclarer plus tard comme quelqu'un de timide, d'introverti. Alors que non, c'est juste que je n'ai pas encore exploré cette partie de moi qui a été longtemps asphyxiée, carrément éteinte. Oui. Donc, et vraiment, quasiment la plupart, j'aime dire presque toutes les personnes que je rencontre qui sont d'origine africaine disent l'aîné. Donc forcément, on est frustré. Maintenant, quand on arrive dans un pays où on est libre de parler, on trouve les autres mal polis. Ouais. Mais comment il répond? Mais comment il parle à sa mère? Ah, moi, si je parle comme ça à mon père, c'est fini avec moi. Donc, c'est pour ça qu'en PNL, on parle de déconstruire nos croyances et choisir les croyances qui sont limitantes ou les croyances qui sont ressources. Ouais. Ça veut dire qu'on regarde, on peut choisir que je veux quand même garder cette croyance limitante, même si elle en est une, parce que ça me convient. Toutes les croyances ne sont pas mauvaises, même quand elles sont limitantes. Hein. Donc, c'est vraiment faire comme un puzzle, analyser l'héritage qu'on a eu de notre culture, de nos parents, et demander est-ce que ça, je veux garder? Ou est-ce que ça correspond à qui je suis aujourd'hui? Peut-être qu'avant, c'était OK pour moi de juste écouter les aînés, et qu'aujourd'hui, j'ose dire à l'aîné, ah non, excuse-moi, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Avec respect. Pour moi, le respect est important. Par contre, moi, je respecte toujours les aînés. Le mauvais côté de l'excès du respect de l'aîné, c'est qu'il y a des abus. Donc moi, aujourd'hui, je respecte un aîné tant qu'il me respecte. Le jour qu'il ne me respecte pas, ça veut dire qu'il est descendu à un niveau, il veut m'emmener. Je le rejoins sur ce terrain-là. Parce que sous prétexte qu'on respecte les aînés, ça leur donne beaucoup de pouvoir sur nous et du coup, on s'oublie, on s'efface. Et dans notre communication, on se retrouve bloqué, on ne peut plus parler aisément dès qu'il y a un aîné devant nous, quelqu'un qui semble avoir réussi plus que nous, quelqu'un qui semble connaître plus de choses que nous. Pourtant, non. Je le dis et je le redis à chaque fois, je ne mets personne au-dessus de moi. Personne. Et parfois, ce qui arrive, c'est que je suis très respectueuse. Je vais appeler mes grands frères, les personnes plus âgées que moi, tonton, grand frère, voilà, avec tout le respect. Parfois, ils interprètent ce respect comme si je les mettais au-dessus de moi. Mais je ne mets jamais personne au-dessus de moi. Et lorsque je me rends compte qu'il y a cette impression d'être supérieur à moi, je me retire. Parce que ça veut dire que la personne n'a pas l'intelligence de se dire, elle me parle comme ça parce qu'elle me respecte et non pas parce que je suis son demi-dieu ou parce qu'elle me met au-dessus d'elle. Vous savez, il y a les aînés comme ça. Hein. Elle me dit, c'est pas parce que je te respecte que descends, quoi. C'est juste mon éducation. Donc, ça va être ça dans la manière de communiquer. Donc, c'est vraiment se libérer de ce poids, de se dire, en plus, si on est une femme, tais-toi, quoi, la femme de la place à la cuisine, a-t-on dit. Hein. J'adore cette citation. Alors que les meilleurs cuisiniers, ce sont les hommes. Les hommes on comprend pas. On comprend pas. Non, mais oui, souvent, il y a des femmes, en fait, elles sont bloquées, donc, comme tu disais, par les schémas d'éducation qu'elles ont reçus. Et comme tu le citais tout à l'heure, tu es compétente, mais tu ne sais pas te vendre. Tu ne sais pas te vendre. Tu ne sais pas discuter. Moi, je rencontrais la dernière fois une dame qui m'expliquait qu'elle avait du mal à contacter un directeur pour présenter son projet, mais vraiment, c'était barrière sur barrière. Et quand elle a rencontré, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas osé? Elle me dit, mais je n'avais pas préparé le discours. J'ai dit, mais tu travailles sur le projet. Tu as travaillé sur le projet, donc tu connais ton projet. Mais elle a eu un blocage, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à une entrepreneuse comme ça, qui a l'occasion, c'est vrai que le pitch elevator, tout le monde maîtrise, mais qui... En fait, l'elevator pitch, c'est ce que tout le monde devrait avoir. L'elevator pitch, je vais l'expliquer en quelques structures pour les personnes qui nous écoutent. C'est que vous devez toujours, quelle que soit votre activité, vous dire, si je suis dans l'ascenseur avec la personne que je veux rencontrer depuis tellement longtemps, la personne que je veux absolument rencontrer pour parler de mon business, le temps de l'ascenseur, c'est 20 secondes. Je dois être capable de me présenter en 20 secondes ou plus.
Moi, je fais des formations en prise de parole en public que vous pouvez trouver d'ailleurs sur la watchme-academy.com. On mettra On l'information. mettra l'information. Ça veut dire que c'est l'élément de base. Moi, je rencontre n'importe qui dans la rue, je sais me présenter. Si j'ai 20 secondes, en 20 secondes. Si j'ai 1 minute, en 1 minute. L'élévateur, puis c'est simple. Admettons, avec la personne, vous avez regardé une conférence ensemble, hein, où vous avez vécu un événement, vous êtes tous les deux, parce que si vous êtes dans le même ascenseur, il y a de fortes chances que vous veniez du même endroit. Je vais rencontrer Monsieur Dupont, on va prendre simple, Dupont, je prends le truc, c'est la personne que je vais rencontrer depuis longtemps, je vais dire « Ah bonjour Monsieur Dupont, on était au même événement ensemble, qu'avez-vous pensé de ce qu'a dit telle personne ?» Il va parler, ah oui, c'était intéressant, et nana, très vite. Alors je me présente, je suis Pascaline Kamokwe, je suis executive coach certifié HEC Paris et je forme les gens en prise de parole en public, vite fait. Et donc, je commence l'accroche pour créer une connexion. Ouais. Je ne me présente pas tout de suite parce que je présente d'abord l'accroche pour susciter son intérêt. Et donc, selon sa réponse, je donne quand même mon nom, je laisse se présenter aussi. Je suis machin, même si je sais qui il est, je vais te redemander qu'il se présente, quand même semblant, non? Ouais, c'est ça. Dans lui, maintenant, il se présente. Je me présente rapidement, mais je suis dans le chronomètre. Ouais. Donc, je vois comment il se présente. Et puis après, je dis, vous savez, par exemple, là, on est dans la partie, je le fais réaliser le problème. Ouais. Le problème auquel j'ai une solution. Ouais. Donc, je vais lui dire, on se rend compte que beaucoup de personnes ratent des opportunités dans leur vie. Vous voyez, par exemple, l'événement qu'on a vu, telle personne, je trouve qu'elle avait du potentiel, mais elle n'a pas su sortir tout ce qu'elle avait en elle, parce que ça se voyait qu'elle avait tellement de choses à dire, mais elle est trop partie dans le technique, donc à un moment donné, elle a décroché. Donc, la plupart des gens sont beaucoup dans la partie tête et moins dans la partie émotionnelle. Et donc, justement, moi, fort d'avoir constaté cela autour de moi, je me suis dit, voilà, pour aider les hommes et les femmes qui, autour de moi, n'ont pas compris l'importance de communiquer, la différence entre quelqu'un qui apprend à communiquer, qui communique bien, par rapport à l'autre, c'est que les personnes qu'elles travaillent en entreprise ou à leur propre compte passent à côté des opportunités. Donc, vu qu'on a constaté cela, on a créé une académie qui, justement, forme les personnes à la prise de parole en public. Et je pense que c'est une chose qui pourrait intéresser votre entreprise, vous-même, vos collaborateurs. Si ça vous intéresse, j'aimerais qu'on puisse avoir le temps de se rencontrer, de pouvoir échanger. Là, c'est l'appel à l'action. Ouais. Première chose, l'accroche. Deuxième chose, je me présente, je fais constater, je mets le point sur les problématiques que les gens rencontrent, auxquelles j'ai la solution. J'apporte ma solution qui est mon centre de formation et je finis avec un appel à l'action qui est justement, est-ce que ça vous dirait que je passe vous rencontrer pour échanger? Quand on a ça, en général, les gens qu'on rencontre, vraiment, je n'exagère pas, mais moi, la plupart du temps, ils me donnent tous le contact. Là, je suis allée vite parce que je vois, mais je le sors selon la personne en face de moi. Je vais trouver autre chose, je vais trouver un truc d'accroche pour avoir son attention. Or, nous, quand on va vers les gens, on va d'abord pour prendre et non pour donner. Alors, si je vais vers lui, je lui dis, ah, qu'est-ce que vous avez pensé de machin? En plus, si c'était un intervenant, ah, moi, j'ai trouvé votre intervenant, il était super. Vous m'avez parlé de ça, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire qu'on a un peu plus de temps, on a plus de 20 secondes. Il va dire, oui, vraiment, là, on arrive à susciter l'intérêt de la personne. Et là, elle est captivée par ce que vous dites. Parce que vous dites, ah oui, justement, je me présente, je suis Pascaline Kamokwe, j'ai vu que les gens, justement, ont beaucoup de problèmes de prise de parole en public, n'arrivent pas à communiquer, ou ils communiquent mal, ou parfois, ils n'utilisent pas les bons mots, ils bafouillent, les gens ne les écoutent pas quand ils parlent. Donc, justement, je me suis rendu compte que je peux les aider à être captivants, persuasifs, et justement, arriver à impacter les gens. Donc, pour cela, écoutez, j'ai cette formation qui résout ce problème. Si vous voulez, on pourrait caler un rendez-vous pour que je vienne échanger avec vous. En général, les gens donnent des cartes. Quand ils donnent la carte, si c'est quelqu'un que je veux vraiment voir, je vais prendre sa carte. Je dis, par contre, j'ai pas de carte. Bon, c'est vrai que j'en ai quasiment pas sur moi. Parce que les échanges de cartes, on sait ce qu'on ça devient. Je prends mon téléphone, je dis, aujourd'hui, avec les cartes là, je ne sais pas, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? Et idéalement, votre numéro WhatsApp. Quand il me donne sa carte, je prends la carte, je demande lequel est le numéro WhatsApp. Donc, dès qu'il me donne le numéro WhatsApp, je lui envoie un message tout de suite. Et je dis, vous l'avez reçu? Voilà. S'il a reçu, j'ai gagné. J'ai eu une bonne connexion parce que je sais qu'il a reçu. Donc, c'est sur son téléphone qu'il a en main. Donc, il me répondra. Ça passera par une secrétaire qui va me bloquer parce qu'elle n'aime pas ma voix ou parce que... non, je l'ai directement. Je lui dis, écoutez, est-ce que vous pouvez voir avec votre secrétaire pour la date qui vous conviendrait? Comme ça, ça va dans l'autre sens. Donc, tout ça, ce sont les techniques de communication pour développer son réseau. Donc, on doit tous apprendre à communiquer. Tous, quel que soit l'âge. Et tu dirais quoi à une salariée? Comme tu as dit tout à l'heure, souvent, elles sont très techniques. Et tu me disais qu'il faut parler avec le cœur. Et tu dirais quoi à une salariée
qui veut évoluer, qui a les compétences et comment elle va se vendre en fait cette salariée-là? Il faut qu'elle prenne sa place. Ouais. Il faut qu'elle prenne sa place. J'avais une fille qui m'avait dit une phrase qui m'avait marquée il y a quelques années, qui disait « Je ne veux plus subir ma vie, je veux la sublimer. » Ah, magnifique. Je ne connaissais pas. Vraiment, c'est le coup, je place ça n'importe où. Donc, vraiment, moi, je la retiens. Citation, ça papote. Elle dit « Je ne veux plus subir ma vie, je veux la sublimer. » Donc, pour cette salariée qui m'écoute, c'est est-ce que tu veux continuer à laisser les autres saisir les opportunités qui sont faites pour toi? Parce que si on est dans la même salle et qu'il y a une opportunité qui se présente, ça veut dire quelque part, j'ai une chance sur deux de l'avoir. Est-ce qu'à chaque fois, je vais me détacher pour que l'autre prenne la place? Ou est-ce que vous voyez souvent voir des personnes qui sont compétentes en entreprise, elles préparent tout le PowerPoint, tout, et au moment de présenter, elles sont derrière. C'est quoi ça? C'est se manquer de respect, c'est ne pas s'honorer, c'est se dire qu'on vaut moins que les autres. Après, il y a un sentiment de jalousie qui se crée quand les autres évoluent. Oui, c'est parce que non, c'est juste parce que tu n'as pas pris ta place. Et ne pas prendre ta place, c'est juste subir les choses, subir les décisions. Purée, parler, c'est exister. Oui. Si en entreprise, je ne m'exprime pas, j'existe pas. C'est comme s'il y avait un vote et je ne vais pas voter et j'attends que les choses changent, mais ça ne va pas changer. Donc, si je suis en entreprise et que je veux me faire remarquer et que je veux évoluer, il faut que je m'exprime. Et déjà, si je veux garder mon travail. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement avoir la promotion, c'est de garder son poste. Parce qu'il y a plein de personnes qui cherchent le travail, qui attendent pour avoir notre poste si on est en entreprise. Donc, aujourd'hui, ce n'est même plus la promotion, c'est garder sa place. Travail. C'est ça. Et les gens ne réalisent pas à quel point c'est important. Vous allez voir des personnes qui prennent des cols pour peut-être suivre ma formation et tout ça. Et après, au moment de payer, oh, c'est trop cher. Tu te rends compte des opportunités que tu as ratées parce que tu n'as pas fait une formation comme celle-là. Les gens vont investir, je t'assure, l'or, c'est quelque chose qui me... Dans les téléphones. Dans les téléphones ou dans des choses, des vêtements. Moi, j'adore, j'adore m'habiller, j'adore tout ça, mais ces personnes auront plus... Pour elles, ça aura plus de sens de dépenser sur quelque chose où elles voient le produit fini. Je vais dépenser 2 000 € pour savoir faire les ongles. C'est concret, je sais faire les ongles. Non, ça vaut le coup que je dépense 2 000 € pour ça. Tu vois, c'est concret. Je vais apprendre à faire les faux cils, les sous-cils, c'est concret. Donc, je peux appliquer, je gagne de l'argent. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que c'est très bien, hein, je ne suis pas en train de critiquer, c'est que si tu sais faire ça et que tu ne sais pas communiquer, tu vas te retrouver au point de départ. Donc, quel que soit ton métier, tu dois déjà apprendre à communiquer. Comment tu vas communiquer sur ton produit sur les réseaux sociaux? Comment tu vas communiquer pour pouvoir voir grand quand tu vas aller échanger? Ah, je fais mieux les ongles. Oh, je fais bien les yeux, les sous-cils, les cils, oh, je coiffe bien, machin. Il faut savoir communiquer. Et si tu ne sais pas communiquer, tu as beau maîtriser des choses qui sont palpables, ben en fait, c'est ce qui est là-dedans qui te permet de te développer et de faire du chiffre. On va voir des personnes qui ont commencé en même temps et d'autres qui stagnent. Elles ne bougent pas. Il y a des gens, j'ai commencé, je suis venue sur les réseaux sociaux en 2018. Je suis passée en société en 2019. Je t'assure, Laure, je vois ces personnes-là aujourd'hui, elles avaient commencé avant moi. Elles sont au même point où elles ont régressé parce que rien n'a changé. On reproduit ce qu'on a toujours fait pendant des années. Or, je ne dis pas que je suis la meilleure, mais moi, dans mon fonctionnement, je me challenge tout le temps. Même quand tout le monde me dit « Mais Pascaline, ce que tu fais, c'est extraordinaire, tes machins ». Mes filles même m'ont dit, maman, elles ont fait un truc à la maison où elles m'ont fait mettre toutes mes créations parce que je me disais toujours que non, j'étais toujours... Elle dit, mais maman, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Je dis, ma chérie, j'ai besoin d'entretenir une certaine frustration pour que mon potentiel se révèle. Si je me dis déjà, ça y est, c'est bon, je suis arrivée. Dormir sur ses lauriers. Tu n'apprends plus. Donc, je suis tout le temps en train de me dire, comment je peux, en fait, à chaque fois, rénover? Comment à chaque fois, je deviens une nouvelle personne? Comment à chaque fois, je fais quelque chose de nouveau? Et j'ai eu ce déclic à partir du moment où j'ai compris que tout ce que je pouvais faire passait par la communication. Tous les clients, les gros clients que j'ai aujourd'hui, c'est juste parce que j'ai décidé de bien communiquer. J'ai décidé d'avoir un personal branding qui est aligné avec le type de client que je veux avoir. Et non les personnes qui vont liker mes posts. Il y a des posts que je mets, je sais que sur Facebook, sur Instagram, ça aura 1 ou 2 likes. Pourtant, j'ai 100 000 personnes qui me suivent sur Facebook. Mais ce n'est pas pour eux que je fais ça. Ce n'est pas pour eux. Donc, il y a des posts où je sais que c'est pour eux.
Ouais. Et effectivement, on aura beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Si je mets une tenue un peu près du corps, je fais ma photo, je fais la pose, ils vont liker, ils vont partager. Et dès que je vais parler des choses de ma vie, bon, je ne parle pas de ma vie sur les réseaux, mais si je vais par exemple parler de l'amour, il faut s'aimer, l'amour inconditionnel, des sujets comme ça, c'est déjà bien, ils vont liker. Dès que je vais parler des techniques pour bien parler en public, il y aura peut-être 10 likes. Ou pas de partage, parce que vraiment, elle veut nous apprendre quoi. Tu vois? Donc, nous, c'est un peu contradictoire parce que, et s'il te plaît, si tu échanges avec ces personnes qui ne regardent que les vidéos, qui n'ont aucune réelle valeur à ajouter, bah, c'est des personnes qui veulent le changement. Mais dans leur comportement de tous les jours, ils sont dans le « je ne veux pas le changement ». Tu ne peux pas utiliser les mêmes ingrédients pour faire un gâteau. Et parce que tu as fait abracadabra dessus, ça va devenir un autre gâteau. Si tu as mis les ingrédients pour le gâteau à la vanille, ne t'attends pas au gâteau au chocolat. Ça va bien ton gâteau à la vanille, exactement avec les mêmes ingrédients que tu as fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire. Donc, c'est vraiment, je communique, mais je dois pouvoir me dire, mais quel est mon quotidien? Comment je me parle? Comment je vais parler aux autres? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, je vais prendre la décision de me dire, ben, quand je regarde, voilà, je n'arrive pas à m'exprimer, je suis au travail. Parfois, il y a une qui m'a dit une fois, parce qu'Annie, vraiment, j'ai senti la différence avec ton accompagnement, parce qu'avant, quand on était en réunion, même quand les autres disaient des choses, j'avais des choses intelligentes à dire, mais je ne disais pas. Et quand l'autre dit, j'ai dit, mais c'est ce que je voulais dire. On va pas lire dans ton cerveau. Hein. Non, parle. Non, souvent... moi, j'ai eu des retours comme quoi il y a des gens qui n'interviennent pas en réunion parce qu'ils se disent ils savent tout. Si c'est juste pour me faire voir. Mais en fait, il faut communiquer, comme tu dis, pour qu'on puisse voir que tu es là, puisque communiquer, c'est être présente, c'est être vivante, c'est être... C'est exister. C'est exister. Et des fois, ils se disent, mais si, il faut que je parle. J'ai peut-être peur, je vais peut-être hors sujet, peut-être que ce que je veux dire, ça les intéresse pas. C'est le regard à l'autre, comme tu le disais. C'est ça, c'est le regard, le poids du regard de l'autre, il faut se détacher de ça. C'est ça qui freine les gens, parce que le qu'en dira-t-on, tu vois. Le qu'en dira-t-on, c'est vraiment triste. Hein. C'est vraiment triste, franchement, je te le dis là. Alors, je vois tellement de personnes qui vivent leur vie par procuration, qui ne sont pas épanouies, qui n'osent pas des choses, parce qu'elles se disent, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est triste de vivre ta vie en te souciant de ce que l'autre va penser. Nous, quand on papote, on insiste là-dessus. Oui. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Être égoïste, penser à soi. Moi, ma mère, elle dit, on n'est pas des chats, hein. On n'a pas 10 vies, on n'a pas 30 vies. C'est là maintenant. Ou jamais. Tu la prends ta vie là. Nous, au Cameroun, on dit la vie, c'est maintenant. C'est pas demain. C'est vrai. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là pour les booster encore un peu plus, pour qu'elles aient encore plus confiance en elles et qu'elles sortent un peu de ces carcans, de ce qu'on dira-t-on, de ces regards, se détacher vraiment du regard des autres? Qu'est-ce que tu leur dirais? Tu sais, pour se détacher du regard de l'autre, c'est déjà de se demander quelles sont les choses que j'arriverais à faire si je m'en foutais du regard de l'autre. Qu'est-ce que j'arriverais à faire? Vous allez le voir dans mon livre, il y a un épisode de ma vie où on me dit mais non, mais si tu pars, tu vas perdre tous tes privilèges. J'ai dit mais et alors? Qu'est-ce qui vous dit qu'à l'extérieur, je ne vais pas faire mieux que ce que je faisais là où j'étais? C'est oser se dire, oser croire en soi. Après, je suis croyante. Donc, moi, je parle de Dieu. Donc, dans ma croyance, c'est que Dieu nous parle dans nos cœurs. Mais nous, on ne veut pas écouter parce qu'on est trop occupé à regarder ce que l'extérieur pense. Alors, quand on est désaligné à nos valeurs, on le sait. Quand une personne, toutes les femmes qui m'écoutez, vous savez, on ne va pas se mentir. Vous savez quand vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, mais vous refusez d'écouter cette voix qui vous montre le chemin. Parce que ça vous convient, parce que vous êtes en zone de confort, vous ne voulez pas prendre de risques. Mais tout le monde sait quand il n'est pas au bon endroit. Tout le monde. Donc obligé, tu le sais. De toute façon, tes valeurs, ça ne te ment pas. Quand tu sais que tu fais quelque chose contre tes valeurs, nos valeurs constituent notre boussole dans notre vie. Quand la boussole est mal orientée, on le sent dans notre vie, dans notre manière de parler, dans notre manière d'être. Aujourd'hui, je suis très alignée avec mes valeurs et je n'ai jamais été aussi épanouie. Parce que aussi épanouie, parce que tout le monde me dit mais Pascaline, t'es bien, t'es... Je dis mais parce que j'ai décidé de ne plus plaire. J'ai plus besoin de plaire en fait. Si je plais, c'est bien. Si je plais pas, je vis pas pour vous. Vous êtes en train de tracer votre route, je suis en train de tracer la mienne. Vous savez,
Est-ce que, franchement, Laure, est-ce que tu aimes tout le monde? Non. Alors, pourquoi tu veux que tout le monde t'aime, toi? Je pose cette question tout le temps. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc, ça veut dire que déjà, même quand tu vas faire semblant en communication, Ouais. de vouloir te travestir ou changer qui tu es pour que les autres t'aiment, il y en aura toujours qui vont pas t'aimer. Et pourtant, il y en a qui vont t'aimer comme tu es, avec ta manière de parler. Si tu es bègue, ta manière d'être bègue. Si tu n'articules pas, ta manière de ne pas articuler. Tu parles trop vite. Même si tu parles... Tu vois, en fait, c'est nous qui nous mettons des barrières. Des barrières, oui, oui. Tu vois, il faut déjà qu'on se dise, j'aime qui je suis, j'aime ma façon de parler. Maintenant, je me rends compte peut-être que je zozote, peut-être que je suis bègue, peut-être que je n'articule pas bien. Je peux travailler dessus. C'est pour ça que je me fais former, je me fais accompagner pour travailler dessus. Mais pendant que je travaille dessus, ou je ne suis pas prête, par exemple, aujourd'hui, au moment où vous regardez à prendre une formation pour travailler dessus, je regarde des vidéos gratuites déjà pour pouvoir régler. Parce que ça ne va pas vous donner des choses génériques, généralistes, un peu qu'on donne sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça, pour commencer à travailler dessus. Vous ne pouvez pas continuer à vous plaindre des choses qui ne vont pas et vous ne faites rien pour ça. Vous vous dites la procrastination. Je le ferai un jour. Je le ferai quand mon projet sera sur le point de sortir. Non, mais non. Non, c'est dès maintenant, vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous avez du mal à vous faire entendre, vous avez du mal à vous faire respecter, vous avez du mal à faire passer vos idées. N'attendez pas d'être face au prochain challenge. Vous avez constaté aujourd'hui. Ça vous empêche d'évoluer dans votre établissement, dans votre entreprise. Ça vous empêche d'être évolué. Ça vous fait perdre en confiance. Laure, quand tu sais parler, quand tu sais bien parler, la confiance en soi, c'est là. Parfois, on prend ça pour de l'arrogance. Oui, c'est ça aussi, des fois. Mais ça leur appartient. Des fois, on se dit... Il y en a qui reculent un peu et disent on va voir que je suis arrogante. Et alors, moi, c'est moi, que je vais prendre toute la place. Et alors si les gens te laissent la place, pourquoi tu ne prends pas? Il faut oser. Il faut qu'on arrête, en fait. Ouais. On se met des barrières que les autres n'ont même pas. Ouais. C'est nous on se dit, oui, ça ne se fait pas, mais ma lumière va être trop forte. Si Dieu a mis sa lumière en toi, les gens autour de toi, même s'ils ils ferment les yeux comme ça, tu vas toujours briller. Ce sont eux qui bloquent la lumière, mais toi, tu brilles toujours. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'éteindre ta lumière. Révèle-la. Sois toi, prends plaisir à te faire entendre. Prends plaisir à aller, que ce soit dans tes groupes de paroles, à l'église, en conférence, en réunion. Ose. Ose. Si tu n'oses pas parler, mais tu es personne, en fait. Tu as décidé que je vaux moins que vous, j'ai moins de valeur que vous, alors considérez-moi comme une moins que vous. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce qu'on veut vivre cette vie-là alors qu'on a les capacités de... Non. Non. Il faut si elle qui m'écoute maintenant, c'est arrêter de vous plaindre, passer à l'action. On ne se plaint plus. En fait, tu sais, les gens, ils n'évoluent pas dans la vie parce qu'ils sont beaucoup dans la victimisation. Ça les arrange. Ça les arrange. Oh, j'ai pas de chance. Oh, c'est parce que je suis noire. Oh, c'est parce que je suis une femme. Oh, c'est parce que... Arrêtez les excuses, là. C'est passé, ça. OK, on voit les Noirs faire des choses, on voit des femmes réaliser des choses. C'est parce qu'elles ont refusé d'entrer dans ce box. Tu sais, moi, je vais dans un milieu qui soit blanc, noir, je ne regarde même pas la couleur de peau, je m'en fous. Je suis juste une personne qui a des choses à dire. C'est tout. That's it. Donc, quand on se met déjà des limites comme ça, on ne peut pas prendre sa place. On va pas exister. Donc, on va se retrouver dans des situations où on va être dans la victimisation, trouver toujours des excuses qui vont justifier que c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de Pierre-Paul Jacques. Ok, donc ça nous convient, on est là, le cerveau il est très fort, il va trouver toutes les raisons. Il dit non, reste dans la victimisation, ne passe pas à l'action. Ah, il est fort. Maintenant, quand tu dis non, je sors de là. Je vais aller dans la responsabilisation, qui veut dire que je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Mon succès, j'en suis responsable. Mes échecs, j'en suis responsable. Et c'est OK. Au moins, j'ai osé. Voilà. Et quand on est dedans, la différence entre quelqu'un qui est dans la victimisation et quelqu'un qui est dans la responsabilisation, c'est que celui qui est dans la victimisation va beaucoup se poser la question de pourquoi moi, pourquoi. Celui qui est dans la responsabilisation va être dans comment avancer. Comment rebondir? Comment? L'autre, c'est pourquoi. Celui qui est dans la responsabilisation, il se demande une ou deux fois, mais pourquoi j'en suis là? Et il va travailler dessus. J'en suis là parce que. Maintenant, c'est bon. C'est le passé, là, maintenant. Comment rebondir? Comment avancer? Donc, celles qui m'écoutent, ne soyez pas longtemps dans le pourquoi, mais c'est comment avancer, comment apprendre à mieux m'exprimer. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Si je n'ai pas les moyens, je peux commencer avec des choses gratuites. Je peux acheter des bouquins, voilà.
et après m'améliorer au fur et à mesure. Et quand j'ai des moyens, j'entre dans une communauté de personnes qui rencontrent les mêmes challenges que moi. Parce que ces personnes auront les mêmes problématiques que moi et dans les échanges, on va s'enrichir en fait. On va faire jouer le cerveau collectif pour pouvoir évoluer. Ouais. Tu vois? Donc c'est vraiment ça. C'est vrai que je parle de ma formation, mais vous pouvez faire même des choses autour de vous gratuites. Hein. Et tu as un livre que tu pourrais recommander pour la mien. prise? Rendre possible ce qui nous semble impossible. Dedans, il y a 7 clés. Oui. Dans mon livre, au début, la première partie, je parle de mon histoire, c'est du storytelling. En général, on pleure quand même, hein, parce que je me dévoile. Vraiment, je montre ma vulnérabilité. Voilà, j'assume d'où je viens et tout ça. Maintenant, après, la deuxième partie, c'est les témoignages. Ça veut dire, les autres parlent de moi pour voir si je suis alignée. Et ils ne sont pas concertés, on les a pris individuellement. Et la troisième partie, c'est là où je donne 7 clés pour rendre possible ce qui vous semble impossible. La première clé, c'est les croyances limitantes. Ouais. Parce que si on ne travaille pas sur les croyances limitantes, on ne pourra pas avancer. L'estime de soi, quelle est la valeur que je me donne? La prise de parole en public, c'est la clé numéro 3. Donc là, justement, je donne des techniques par rapport à la prise de parole en public. La résilience, qui est la capacité à rebondir face au challenge. La vision, comment je me vois dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, comment je vois ça. La planification, comment j'organise tout ce que je vais mettre en place, je planifie ma vie. La construction, et la 7e clé, c'est la construction d'un réseau de contacts impactants. Ce qui est bien, c'est que comme je parle de moi, je vous parle de mes challenges, des moments les plus difficiles, et qu'à la fin, je donne les clés qui me permettent, moi, continuellement, à évoluer, continuellement à atteindre tout ce que j'atteins. C'est dans nos réalités. Oui. C'est pas, je pourrais vous conseiller comment se faire des amis ou des machins comme ça, c'est que il est temps qu'on lise les auteurs africains. Oui. Il est temps, qu'on soit européen ou pas, je ne suis pas en train de dire que ça s'adresse uniquement aux Noirs ou aux Africains, c'est que je pense qu'il y a tellement de personnes brillantes qui font des choses en Afrique, qui écrivent de bons bouquins. Malheureusement, les gens de la communauté ne parlent pas dessus, ne communiquent pas sur ces livres. La plupart du temps, on va parler des livres des Américains, des Français qui ont évolué, alors que nous avons d'excellents écrivains en Afrique. Donc, il ne faut pas hésiter de s'encourager, surtout quand c'est bien écrit, hein, parce que bon, on a aussi des... mais c'est ça. Non, chez Sa Papote, on a reçu pas mal d'auteurs. Et c'est très important, moi, je trouve, d'être confronté à la réalité des personnes comme nous. Quoi. Oui. Parce que c'est bien beau de lire Oprah, c'est bien beau de lire Michel. Oui, mais lire une Jessica, une Sandrine, une Pascaline qui est avec nous, qui a connu les galères du métro. Exactement. Ouais, bien, ça. le dernier bus qui est en train de partir. Le dernier bus qui est en train de partir. C'est plus facile de visualiser et vraiment... Vraiment être dans cela. Très bien. On mettra aussi les références de ton livre pour que les femmes de ma communauté puissent s'imprégner, voir toutes les techniques. Oui. Et dis-moi, Pascaline, toi qui coaches les hommes et les femmes, qu'est-ce que tu peux nous dire que les femmes n'arrivent pas à faire et que les hommes font facilement? Moi, j'ai souvent l'impression que, je reprends toujours les schémas d'éducation, souvent les hommes, ils ont moins de problèmes de confiance en soi, on va dire, parce que déjà, ils sont programmés, on va dire, nous, on nous préserve un peu, prends pas de risques, après ça en découle. Mais toi qui coaches dans la prise de parole en public, qu'est-ce que tu as remarqué parmi tes coachés, femmes comme hommes? Alors, je coach aussi bien les hommes que les femmes, je coach plus les hommes que les femmes. D'accord. C'est-à-dire que 95% de ma clientèle est masculine. Vraiment. Et les 5%, je suis gentille. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a des choses qui semblent être vraies, mais qui ne sont pas vraies. D'accord. Je vous assure que les personnalités que j'accompagne, pour la plupart, manquent de confiance. C'est juste qu'ils ont appris à porter le bon masque. Mais quand vous voyez, même en public, qu'ils sont à l'aise, ils ont leurs blessures parce que ça reste des êtres humains comme nous. Oui. Et les hommes ont plus de blessures. Enfin, je m'avance un peu quand je dis ça. Du moins, les hommes que j'accompagne ont, j'ai envie de dire, autant de blessures que les femmes, mais ce n'est pas les mêmes blessures. Oui. Vous imaginez, depuis tout petit, on vous éduque en disant que vous êtes le chef de famille.
Vous imaginez le poids? Ouais. De l'autre côté, on éduque la femme en disant elle va venir soutenir l'homme. Donc, à la limite, elle n'a pas la responsabilité de réussir. Oui. Ouais. Donc, imaginez un homme qui grandit en se disant qu'il doit porter tout le poids de la famille. Donc, il n'est même pas en train de construire sa vie pour lui, mais il est en train de la construire pour porter une famille. Donc, ça veut dire qu'il grandit avec double stress alors qu'il est tout petit. Hein. Ouais. Et parfois, même pour se marier, parfois certains hommes ne se marient pas parce qu'ils se disent j'ai le poids de la famille. Ouais. Okay? Entre-temps, la femme, bon, c'est en train de changer, va se dire bon, je ne peux pas parler, je m'efface, j'ai l'émancipation, maintenant je gagne bien ma vie, je peux parler fort, je peux machin. Ouais. Moi, je ne suis pas dans ce délire-là. Je dis toujours que dans un bateau, il y a un seul capitaine. Ouais. Je ne suis pas dans un combat d'égalité avec Non. les hommes. Par contre, je suis dans un combat d'égalité de salaire, de droit. Oui. Parce qu'il est hors de question qu'on fasse les mêmes études, Oui. on passe les mêmes diplômes, les mêmes entretiens, qu'au moment de payer, moi je le dis, on commence à dire tu es une femme. Non, pardon. Quand tu vas inscrire ton enfant à l'école de Il y a commerce, pas il n'y a pas un tarif pour filles, il n'y a pas un tarif pour garçons. Donc de là, le débat est clos en fait. Exactement. Les frais de scolarité sont les mêmes pour tout le Les monde. examens sont les mêmes. Il y a les examens pour les femmes et pour les hommes. On est d'accord. On est d'accord. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis souvent, il y a les combats où je ne vais pas, les femmes disent non, pardon. Moi, je suis pour la complémentarité. Oui, c'est pour ça que je dis justement, c'est... Tu sais, il y a une nuance au niveau de la soumission. Oui. Tu vois? Peut-être que le mot est mal interprété ou mal utilisé. C'est que la femme, pour moi chrétienne, croyante, la femme est sous la mission de son homme. Et si tu as un homme qui est là et que tu as une femme qui te soutient en bas, si tu la fragilises, tu vas tomber. Oui. D'accord. Oui. Donc, un homme qui a bien compris ça, une femme qui a compris son rôle, ils sont complémentaires, parce que c'est elle qui tient la maison. Donc, si elle arrive à bien, si lui, il est conscient qu'il a besoin d'elle pour le soutenir, et qu'elle n'est pas non plus une grande gueule, qui dit, voilà, moi je peux, même si elle gagne plus que lui, hein, c'est-à-dire si elle comprend que, voilà, je le soutiens, et lui qui comprend que je dois bien m'occuper de mes fondations, de mon soutien, à quel moment est-ce que le débat de soumission se pose ? Non, puisque finalement, il va vous traiter comme une reine, parce qu'il va vous chouchouter, puisque vous êtes censé être son soutien. Maintenant, s'il ne vous soutient pas et qu'il vous maltraite, vous ne devenez plus son soutien. Vous dites, OK, moi aussi je sais parler. Hein. Moi aussi je sais, voilà. Donc, c'est pour ça, donc parfois, tu sais, j'ai vu quelque part, quelqu'un disait que quand un homme s'occupe bien d'une femme, c'est la femme la plus soumise au monde. Oui, il n'y a pas besoin. Parce qu'elle sait que tu me donnes ma place, je suis là pour te soutenir. Et comme je suis là pour te soutenir, tu me donnes ma place, tu me respectes, tu me donnes de l'amour. Pas forcément l'amour, machin. Il peut arriver que plus tard on ne s'aime plus, mais cet amour de tu es content que je sois à tes côtés. Tu vois? Et ça rend la femme vraiment, elle est contente d'être là pour de soutenir son homme. Et lui, il est content d'avoir cet équilibre qui lui permet d'avoir cette famille. Mais avant d'arriver là, il grandit avec le poids d'être le chef de famille. Ah, ça, c'est sûr. Et ça, c'est pas... Donc, ça fait qu'il manque de confiance. Surtout quand, par exemple, vous évoluez et que vous vous rendez compte que vous ne gagnez peut-être pas suffisamment pour vous occuper de toute une famille, il y a des frustrations qui naissent. Ah, c'est sûr. Donc, il n'y a pas non, les femmes ont plus confiance, les hommes ont... Non, c'est juste que les hommes ont été éduqués pour être des chefs, en fait. Il y a des femmes aussi qui sont éduquées pour être des chefs comme ça. Voilà, donc il y a des hommes, je connais des hommes qui disent, moi, je laisse ma femme... C'est ma femme qui porte le pantalon à la maison. Il n'a pas de problème avec ça. C'est pas un problème. Parce qu'il sait qu'il n'a pas cette capacité. C'est qu'il faut le reconnaître. C'est vrai, on dit homme, la femme est soumise. Par contre, elle lui donne son respect d'homme, mais c'est elle qui décide de tout. Il dit que Pascaline, je ne discute même pas. Elle sait tout ranger. Elle sait où sont tous les documents. Moi, dans ma tête, je ne sais pas combien c'est éclaté dans ma tête, je sais pas. Donc, c'est se dire quelles sont les compétences que mon partenaire ou ma partenaire a. Si elle gère mieux la maison et qu'elle prend bien les décisions, gérer les finances, elle gère mieux. On lui donne ça. C'est ça. Complémentarité. Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Et puis on se complète. C'est tout. C'est vraiment ça. C'est ce que je peux leur dire, c'est ça. Il n'y a pas. Ce n'est pas une question de genre, la confiance en soi. Ce n'est pas ça. Homme comme femme. On a ce challenge de confiance en soi, mais on l'a à différents niveaux, des problématiques différentes. Oui. C'est ça, c'est ce que je pourrais leur dire par rapport à ça. Ah, très bien. En tout cas, merci pour tous ces tips. Donc, si j'ai bien retenu, parler avec le cœur, s'autoriser à... Bien sûr. Comme tu l'as dit, s'autoriser.
prendre sa place, Oui. ce qui est très important, et avoir confiance en soi pour Oui. bien parler en public. Exactement. C'est très bien résumé. Merci beaucoup, Je t'en prie. Pascaline, pour ce moment. Et on t'attend Oui. chez Ça papote entre nous Oui. pour un atelier avec toutes ces femmes. Oui, Parce avec qu'elles grand vont plaisir. écouter le podcast, elles vont Oui, avoir envie de te oui. rencontrer, d'échanger. Oui. Bien sûr, on te suit sur tes réseaux, Oui. on a ton livre Mm. et on est avec toi. Merci pour tout ce que tu fais. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. J'ai passé un bon moment. On n'a même pas vu le temps passer. Non. Tellement c'était agréable. C'est comme ça qu'on papote bien. Ça papote bien là. Hein, ça papote entre nous et c'est agréable. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie Et pour à l'invitation. très vite, À très bientôt. Pascaline. Merci. Au revoir. Au revoir.